Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Messieurs, c'est à vous. Président Sassou Nguesso, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur Elkabbach. La tragédie en Méditerranée, vous savez que les Européens commencent à s'organiser et à réagir. Mais où est l'Afrique ? Que fait l'Afrique ? Que dit l'Afrique ce matin ? Il s'agit d'une tragédie. Près de 1000 Africains au fond de la Méditerranée en 2 jours. Et le silence n'est plus possible. Et je me proposerai même de contacter le président en exercice de l'Union africaine parce qu'il s'agit là d'un dossier important qui intéresse au premier chef l'Afrique. C'est d'abord l'Afrique. Vous voyez que le phénomène migratoire, avec son cortège de naufrages et de morts, va s'amplifier d'après toutes les prévisions. Est-ce que ça vous touche le matin autant que la plupart d'entre nous, vous qui êtes Africains ? Nous, Africains, peut-être plus que d'autres. Si le problème du développement en Afrique avait été correctement posé, on pense bien que des milliers d'Africains seraient bien restés en Afrique pour développer l'Afrique, vivre en Afrique, et ne se risqueraient pas en Méditerranée pour se retrouver par milliers au fond de la mer. Plusieurs centaines de milliers de migrants potentiels, on dit 600 à 700 000, attendent en Libye des places à bord des bateaux qui sont des épaves. Est-ce qu'il y a, président Sassou Nguesso, un moyen de retenir en Afrique tant d'Africains qui sont prêts à traverser la Méditerranée au risque de leur vie ? Déjà, il faut que la question de la Libye soit traitée. Le problème de la Libye doit être sérieusement pris en main et l'Afrique doit prendre sa part de responsabilité. L'Europe et l'Afrique peuvent bien traiter ensemble. Tant que ce problème n'est pas réglé, je ne vois pas comment les criminels ne pourraient pas toujours continuer d'utiliser le territoire libyen. Président Nguesso, pour faire passer. Président Sassou Nguesso, après demain jeudi, un sommet d'urgence est organisé par les chefs d'État et de gouvernement de l'Europe. Ils veulent s'attaquer aux trafiquants qui taxent les candidats au départ. Est-ce qu'ils ont raison de s'attaquer d'abord aux trafiquants et aux passeurs que M. Hollande et Fabius appellent des criminels ? Mais moi, je les appelle aussi des criminels. Mais on va s'attaquer aux trafiquants, mais les trafiquants sont installés en Libye. Et donc, c'est sur le territoire libyen qu'ils devront être traqués. Mais on ne peut pas non plus fermer les yeux sur la question libyenne. L'État libyen doit exister. Oui. Et s'il existait avec son fonctionnement normal, je crois qu'on contiendrait mieux l'activité de ces criminels. Oui, Matteo, il s'agit des criminels. Matteo Renzi, l'Italien, suggère des actions ciblées contre ce qu'il appelle le racket de la mort avec les passeurs. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme action ciblée contre leur chef ? On peut imaginer toutes les actions ciblées. Bon, on ne va pas parler de technique ici au téléphone. Les actions ciblées sont possibles. Même si elles sont engagées, je pense que la question de fond doit être celle du traitement du dossier libyen. Est-ce que vous reconnaissez que l'Europe, malgré des efforts qu'elle va faire supplémentaires, n'est pas en mesure d'accueillir tous les migrants, tous les réfugiés, tous les damnés de la mer ? Elle ne peut pas tout faire, c'est vrai, mais des mesures devraient quand même être prises pour que des migrants, parce que il y en aura certainement toujours, qu'ils aient un traitement qui soit humain. L'Europe, elle ne peut pas accueillir tout le monde. L'Europe, elle fait ce qu'elle peut. On va voir jeudi si elle peut aller plus loin. Est-ce que ce matin, vous demandez qu'il y ait des Africains lorsqu'il y a des sommets européens sur l'Afrique ? Mais bien sûr, il ne peut pas y avoir de solution aux problèmes africains sans les Africains. Et ce sont les Africains qui sont concernés et ils doivent donner leur point de vue. Est-ce que vous pouvez proposer ou vous allez proposer un sommet des chefs d'État africains sur le problème des flux migratoires de l'Afrique vers l'Europe? Compte tenu de la gravité, oui.
Je pourrais suggérer que le Conseil de paix et de sécurité et de l'Union africaine se tienne au niveau le plus élevé pour aborder ce sujet. Et il y a une urgence qui est humanitaire, puis sécuritaire, et vous avez à lutter tous contre le terrorisme qui déstabilise des États africains, chez vos voisins et un peu partout. Boko Haram lié à Daesh, c'est un ennemi présent pour vous, Président Sassou Nguesso? Bien sûr, menace grave, et l'Union africaine a déjà décidé de la mise en place d'une force multinationale pour s'attaquer à Boko Haram, et ces forces sont déjà sur le terrain. Et est-ce que vous soutenez l'action militaire de la France qui vient défendre l'Afrique et défendre aussi son propre territoire contre le terrorisme? Il s'agit d'actions conjointes, que ce soit au Mali, que ce soit au Nigeria, que ce soit en République centrafricaine. Nous sommes rangés contre un ennemi commun. Le terrorisme ne connaît pas de frontières. Président Sassou Nguesso, vous avez parlé de sécurité, d'humanitaire, il y a l'économie, la démographie, il y a une grande partie de l'Afrique qui vit dans l'obscurité. Il y a le plan de Jean-Louis Borloo qui prévoit de lui fournir de l'électricité et qu'avec l'électricité viendront l'école, l'usine, la formation, les emplois et qui maintiendront les Africains en Afrique. Est-ce que vous croyez au pari de Jean-Louis Borloo? Mais je crois à ce pari et je le lui ai déjà dit. Le problème de l'électricité est comme celui des autres infrastructures de base. Et je crois que la résolution de ce problème devrait donner une chance à l'Afrique. Et c'est pour cela que je parle de développement pour l'Afrique. Et l'Europe devrait, à mon avis, soutenir l'Afrique dans ses efforts de développement, ce qui permettrait, je pense, à un nombre important de jeunes de rester sur le continent au lieu d'aller en aventure, comme on le voit, en Méditerranée. C'est un plan Borloo à moyen terme. Il reste les urgences dont vous parlez. Est-ce que vous sentez qu'à propos de la migration, il y va bien sûr de la réputation de l'Europe, mais aussi de la réputation de toute l'Afrique? La réputation de l'Afrique, c'est vrai, mais il y a quand même des faiblesses de développement en Afrique qui font que les jeunes Africains voient des mirages dans les pays développés et se lancent en aventure. À ce moment-là, je pense que l'Europe devrait à son tour prendre la mesure de cette situation grave et se mettre aux côtés de l'Afrique pour voir comment ensemble nous pourrions surmonter ces difficultés. Nous sommes en plein dans l'actualité. Merci en tout cas, Président Sassou Nguesso, d'avoir fait entendre ce matin et pour la première fois une voix de l'Afrique. Merci. Je vous remercie, M. Kabak.